Tier list des meilleurs hommes beaux de l'histoire. Parce qu'il existe des hommes grands et beaux. Alors premièrement, on a Goebbels, précurseur de la manipulation de masse et ministre de la propagande d'Hitler. Il fait en fait partie de ces hommes qui ne sont rien sauf prêts à tout pour grimper les échelons du pouvoir. Il a vraiment la gueule de Satan, ce mec, en fait. C'était pas un con, hein, c'était un intellectuel, il était intelligent, il savait ce qu'il faisait. Par conséquent, c'est tier D. Ensuite, on a Talleyrand, ça c'est un bon. Pour vous faire le CV du gars, il a été archevêque sous la royauté, député de la première république, le gars survit à la terreur, prospère encore sous l'empire en devenant ministre des affaires étrangères de Napoléon, il maîtrise son rôle d'une manière exemplaire, en montant un réseau de renseignement international, le gars va jusqu'à fomenter d'un coup d'état sous Napoléon. Et c'est lui qui tire les ficelles, qui fait attaquer l'Espagne à Napoléon juste pour l'affaiblir. Y a rien en Espagne, y avait aucun avantage à le faire. Et Talleyrand le savait pertinemment. Il joue double jeu en gros pour préparer le terrain pour passer à l'ennemi, ce gros salaud, mais finalement il reste ministre sous la Restauration et je vous laisse lire sa page Wikipédia, c'est une des plus grosses pépites que j'ai pu voir. Ensuite on a un mec que son pied beau n'a absolument pas arrêté, Magellan. Ce gars c'est le premier à rejoindre les Indes par l'ouest. Et en plus le gars s'est compliqué la vie en ne passant même pas par le canal de Panama. Ensuite on a Charles l'Ermite, à qui la vie d'ermite n'a pas l'air de réussir, étant donné qu'il réussit à avoir l'air plus déprimé que Schopenhauer. Mais bon, le gars était pas mauvais. Ensuite, on a ce mec en or, pharaon à 12 ans, qui redressa son pays, Toutankhamon, fils d'un mec qui se prenait pour Ra, ou Aton, le dieu soleil, un gars avec un ego tout à fait proportionné, qui a organisé sa propre déification de son vivant, et écarté tous les autres dieux du panthéon. Toutankhamon, il a la présence d'esprit de restaurer le polythéisme, quoi qu'on soupçonne le zaraostrisme, premier vrai monothéisme, de provenir de ce schisme. Donc, ouais, il était bon. Et ensuite, on a Lord Byron, qui est tout simplement l'un des plus illustres poètes de la littérature anglaise. Oui, bon, le gars a pratiqué l'appropriation culturelle. Personne n'a rien contre l'appropriation culturelle. Strictement personne ne prend mal que tu t'attaches à sa culture, en fait. Et n'hésitez pas à vous abonner.